Bon les gars, jour 2 du confinement, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt gênante, parce que ma personne tout entière est gênante. Aujourd'hui, j'ai décidé de lire avec vous les messages nuls, bêtes et gênants que j'ai envoyés aux influenceurs sur Instagram. Et avant, j'étais pas du tout du genre à envoyer un message, vraiment, c'était la dernière chose qui me passait à l'esprit. Mais au fur et à mesure que moi j'ai commencé à avoir un petit peu d'abonnés, même si clairement je suis toute petite sur les réseaux, au fur et à mesure, en voyant certaines personnes m'envoyer des messages et en prenant plaisir à discuter avec certains abonnés, ça m'a donné envie moi aussi de discuter et d'oser passer le cap avec d'autres personnes qui eux sont des influenceurs avec des grosses communautés, donc qui évidemment n'ont pas le temps de répondre à tout le monde. Donc je pointe pas du tout du doigt les gens qui m'auront jamais répondu, loin de là. Alors je commence toujours mon message par bonjour ou hello, ou en tout cas j'essaye. Les fois où je l'ai pas fait, c'était une faute de ma part parce que je trouve que c'est la moindre des choses quand même quand on s'adresse à quelqu'un. Je pense que ça c'est ma plus grosse gêne. Oh là là. Roman Frécinet. Je l'ai envoyé le 12 septembre 2018. J'ai répondu à une story où il disait, il parlait de spectacle je pense, et j'ai dit gars t'es mignon mais viens en Belgique bordel de cul. Non mais d'où j'agresse les gens comme ça? D'où? Non mais 14 novembre 2018, je réponds à une story et je dis viens à Bruxelles, putain de merde. On va se passer de commentaires mais c'est la honte. La te-honte. Genre putain de merde. Les bordels de cul, les deux seuls messages que je lui envoie alors que j'adore ce gars, c'est ça. Ensuite, ah ouais, Gaël Garcia Diaz, que j'aime vraiment beaucoup, qui est belge en plus. Le 13 septembre 2018. En gros, elle venait d'annoncer la sortie de sa propre marque et j'étais super contente. Déjà, premièrement parce qu'elle est belge et deuxièmement parce que je trouve qu'elle a un style vraiment très fort à elle. Elle est très singulière et j'adore. Et il y avait Sana qui venait de sortir sa gamme de rouge à lèvres, je crois, juste avant. J'avais mis ok Martine, je suis Sana depuis que j'ai 16 ans, je crois, au début du make-up game sur YouTube. Donc quand elle a sorti sa gamme cette semaine, j'étais contente. Genre l'une des premières que j'ai suivies qui se lance, Go Girl. C'est vrai que je me suis dit que c'était l'une des premières meufs que je suivais sur YouTube quand j'avais 15 ans, quoi, un truc comme ça. Et j'ai dit mais là je suis genre méga contente et je sais même pas t'expliquer pourquoi. Tes personnalités, ton franc-parler, le fait que tu t'en battes littéralement les couilles de ce que pensent les autres, de comment tu t'habilles ou te maquilles, non seulement ça me correspond beaucoup mieux et en plus c'est super inspirant. Je suis maquilleuse autodidacte, même si c'est pas mon activité principale, et autant te dire que ta gamme je vais l'acheter. Te voir te lancer dans la musique, la mode et le make-up, ça me donne la force et le coup de boost pour me lancer dans mes projets. Continue d'être une chouin parce que ceux qui t'aiment vraiment. La bise. Elle a bien fait de me répondre parce que je suis gênante. Et je préfère préciser, j'ai absolument rien contre Sana. Je continue de la suivre. C'est juste que sa gamme de make-up à elle m'intéressait plus que la gamme de Sana, c'est tout. Ah, en tout cas à l'époque, sa gamme de rouge à lèvres. Là les gars, on va atteindre la gêne extrême. Pourquoi? Parce que j'ai réagi plusieurs fois à sa story. Mais c'est une meuf que j'adore, c'est Marine LB. Je la trouve super drôle. J'ai failli envoyer un vocal en cliquant sur la conversation. Oh, ça aurait été si gênant. Oh mon dieu. Putain, j'ai fait un AVC. Oh mon dieu. Mais justement la gêne. Donc Marine LB, youtubeuse et influenceuse que j'adore vraiment, elle me fait mourir de rire. Elle est super chouette et je sais pas pourquoi, au fur et à mesure que je la suivais, je me disais elle est Sagittaire, c'est pas possible. Je suis nulle en horoscope, j'y connais rien du tout, mais je suis Sagittaire et en général, je remarque que je suis attirée dans le sens, pas physiquement, sentimentalement, mais vous voyez, on est attiré par certaines personnes, amicalement même, enfin je sais pas comment expliquer, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Et très souvent, c'est des Sagittaires. Et par exemple, pareil, Shera, Joanne Paps, qui sont Sagittaires. Dès le début, j'ai accroché. Première vidéo, j'accroche directement. Et c'était pareil avec elle. Et elle me fait vraiment mourir de rire. Du coup, je suis toutes les vidéos qu'elle fait, ou presque. Et j'ai envoyé plusieurs messages. Plusieurs fois, j'ai répondu à ses stories parce qu'elle me fait trop rire. Elle m'a jamais répondu parce que la pauvre, elle est ultra suivie. Elle a jamais dû avoir le temps. Mais je suis d'une gêne. Oh, j'ai envie de me mettre des claques. Le 1er mai, je réponds ha ha ha, putain merci, j'étais en pleurs et je viens d'éclater de rire parce que j'ai vécu la même chose, ha 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 ha. Puis je remets, tu verras pas ces messages, mais bordel, tu me fais mourir de rire et en ce moment j'en ai besoin donc merci. Le 8 mai, 7 jours après. Putain. Je dis ha 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 ha. Je viens d'éclater de rire au bureau, je suis gênante. Franchement, j'ai honte. Le 22 juillet, putain,
je dis mais Yas, je me demandais trop si j'étais Sagittaire parce que je le suis moi-même. Ah justement c'est là où elle dit qu'elle est Sagittaire. Et je sais pas pourquoi je suis toujours entre guillemets attirée par les autres Sagittaires et je précise entre parenthèses. Non mais c'est ça la gêne. Pas sentimentalement ou quoi, juste genre que j'aime les suivre et je m'attache à leur personnalité. Voilà, c'était l'info inutile du jour. Putain, je suis si gênante les gars, j'ai honte. Et pourtant je me mets à la place de ceux qui réagissent souvent à mes stories, je trouve pas ça gênant. Je trouve ça cool, ça me fait plaisir de ouf de voir qu'il y a des gens qui sont fidèles à ce que je fais, à ce que je suis, à ce que je dis, c'est super cool. Mais moi quand j'envoie aux autres et que je relis, ah, le malaise. Oh là là, Amy LTR qui fait des courts et moyens métrages de dingue. J'ai envoyé le 23 avril, Hello Amy, tu ne verras sans doute jamais ce message, mais au cas où je voulais vraiment te remercier pour ta vidéo sur l'hypersensibilité. Je ne m'étais jamais posé la question et en fait je m'y suis tellement reconnue que je me suis renseignée et j'en ai fait une vidéo moi-même. Je suis loin de faire tes vues, mais à ma petite échelle, je reçois des remerciements de personnes qui s'y retrouvent et ça fait du bien. Comme tu le dis, on devrait se considérer comme des frères et sœurs hypersensibles et des captains supersensibles. Ça aide de mettre des mots sur ce qu'on est parce que c'est pas tous les jours facile à vivre. Tu es une personne que j'admire beaucoup par ta joie de vivre, ta persévérance, ton talent, ton travail acharné et ta créativité. Je te suis depuis très longtemps à l'époque du make-up et ton évolution est remarquable. Merci et continue tout ce que tu fais car tu es très inspirante. Celui-là, il me gêne pas trop parce que c'est good vibes quoi, c'est chill, c'est mignon, c'est gentil et je suis pas gênante. Pour une fois, je suis pas gênante dedans. Enfin, en tout cas, je trouve que je suis pas gênante. Après, la suite arrive, hein, les gars. Noolita que j'adore sur les réseaux, elle est ultra bonne vibes, sa déco, elle est superbe, j'adore son style, enfin bref. Le 16 novembre, où je réagis à une de ses stories, où je pense qu'elle parlait des travaux dans son appart, et j'ai mis les stories et vidéos sur votre projet d'appart, m'ont aidé dans ma recherche perso, mais c'est pas encore un achat. Tes idées de disposition et de déco m'inspirent vraiment beaucoup. On est des milliers dans ce cas, c'est juste hallucinant de voir que certaines personnes l'ouvrent sur absolument tout sauf le positif, et surtout quand ça ne les regarde pas. Courage et j'ai hâte de suivre l'avancée des travaux. Disons que c'est un message gentil, mais c'est un peu gênant parce que si on avait répondu merci ou un sourire ou quoi, on se sent moins gêné. Mais là, je me sens si honteuse. Mais bon, je me dis que si elle a lu, tant mieux, peut-être que ça l'a rassurée parmi les milliers et milliers d'autres messages qu'elle a dû recevoir, donc c'est gênant, mais tant pis. Putain, je suis si gênante. Franchement, ça va vous rassurer. Tous ceux qui sont pas dans le même cas que moi et qui ont envoyé des messages à des influenceurs ou bref des gens qu'ils aiment bien sur les réseaux et ils disent putain, j'ai été un peu gênante dans ce message et tout, ne le soyez plus. J'ai le summum de la gêne là. Oh bon, j'espère que ça vous aura peut-être un petit peu fait rire. Peut-être que ça vous a envoyé des bonnes vibes. Peut-être que ça vous aura encouragé à envoyer des messages aux gens que vous aimez sur les réseaux. Dans une période comme celle dans laquelle on est actuellement, le mieux à faire, c'est s'envoyer du love, s'envoyer de l'amour, du soutien, de l'encouragement, de la compassion, de l'empathie. Du coup, on se retrouve demain ou pas, peut-être après-demain. Je vous jure, je vais essayer de faire une vidéo par jour. Je vous jure, je vais essayer au moins cette semaine. Pour commencer, là, tant que j'ai de l'énergie et tant que j'ai des trucs à faire, vous voyez que je gratte, hein. Je gratte pour trouver des trucs à faire. Hein. On se retrouve demain, prenez soin de vous, soyez prudents, respectez les règles d'hygiène, lavez-vous les mains 1 milliard de fois par jour. Toussez dans votre coude et restez chez vous, bordel de cul. Voilà, c'est dit. On se retrouve demain. Ciao.